J'y ai pensé, je suis BPCO sous oxygène depuis pas mal d'années. Je suis aussi le responsable du tour BPCO qu'on a créé il y a près de 5 ans. En fait, dans tous les cas, c'est la 5e édition qui démarrera chez vous mercredi prochain. Parlez-nous de la BPCO, on ne connaît pas beaucoup. La BPCO, c'est une maladie grave pulmonaire. En fait, c'est la plus importante maladie pulmonaire. Elle fait plus de dégâts que beaucoup d'autres pathologies réunies, que ce soit le VIH, ou l'alcool, ou d'autres maladies. Et c'est pour que ça soit très clair pour les gens, c'est l'effondrement systémique du système respiratoire et donc l'effondrement systémique physiologique d'une personne. C'est-à-dire que tout le monde comprendra que quand il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'alimentation au niveau des organes, y compris les organes vitaux, et tout ça s'effondre. Donc une personne qui est BPCO et qui arrive au stade de l'insuffisance respiratoire, c'est vraiment le bout du bout de la chaîne. C'est une personne qui est totalement effondrée. Voilà, nous on a choisi un autre biais, je dirais, pour pas s'effondrer, et on va en reparler sans doute. Et cela peut commencer dès l'enfance ? Les 2 tiers aujourd'hui, on sait que les 2 tiers des malades sont des défaillants respiratoires, alors à différents niveaux dès la petite enfance. On parle aussi après des addictions, etc. On a une partie même qui n'a jamais eu d'addiction, mais le fond du fond au départ effectivement démarre dès l'enfance, et là on s'aperçoit qu'on a à la fois des prédispositions génétiques, il y a des prédispositions héréditaires, et puis on a tous les problèmes de la petite enfance qui sont pas forcément toujours bien soignés, infection, surinfection. Et ensuite, le cheminement normal, la sédentarité qui affecte aujourd'hui quasiment 2 tiers ou 1 tiers en fait des enfants, qui dit derrière surpoids, etc. Conséquences, pollution, et la pollution affecte tout le monde dès la petite enfance. Donc le tour que vous organisez là, c'est pour faire connaître beaucoup mieux cette maladie. Alors on est plusieurs, on a 3 organisations il y a Odo et compagnie qui s'occupent de la partie événements et sport, la fédération, je dirige aussi France BPCO au niveau national, et puis une autre branche pour la partie recherche. Mais le tour BPCO est là c'est la vitrine de ce qu'il faudrait faire, de ce que l'on doit faire, de ce que l'on doit évoquer. Et c'est vrai, c'est pas facile, c'est pas des petites étapes, c'est des grosses étapes, c'est vraiment un investissement humain qui demande de l'entraînement, de la préparation toute l'année. C'est la vitrine de ce combat, et il faut ramener ça à ce que vit un patient au quotidien quand il est arrivé effectivement au stade le plus avancé de la maladie. L'arrivée à Lourdes, c'est tout un symbole. C'est un grand symbole, c'est aussi toute une histoire maintenant, puisqu'on prépare ça avec les élus de la ville et Terrain de Vie pour faire, disons, ça arrive dans les meilleures conditions. Donc c'est une histoire aussi, parce que le sanctuaire, comme le Tour de France, le sanctuaire recevra le Tour BPCO au pied de Notre-Dame de Lourdes. Donc oui, il y a cette signification, et puis il y a aussi toute cette histoire de gens qui souffrent et qui viennent à Lourdes des fois pour moins souffrir, parce qu'ils ont une foi, ils ont d'autres choses qu'ils partagent, qui les amènent à soulager un peu, au moins intellectuellement, de cette charge de maladie. Voilà, tout est mêlé, et puis il y a aussi le fait qu'à Lourdes, c'est aussi une ville qui aime le sport, et on sait que dans les Pyrénées, il y a beaucoup de compétitions, et de très hautes compétitions.